La plupart des gens passent leur vie à suivre un chemin financier qui semble sûr, mais qui, en réalité, les enferme dans un cycle sans fin de travail et de dépenses. Nous travaillons dur, recevons notre salaire, payons nos factures, et, avant même de nous en rendre compte, l'argent a déjà disparu. Que nous reste-t-il? Encore plus de travail et l'espoir qu'une augmentation ou une promotion nous apportera enfin le soulagement financier tant attendu. Mais si le problème ne venait pas de ce que nous gagnons, mais plutôt de la façon dont nous pensons l'argent, Robert Kiyosaki, auteur du best-seller Père riche, Père pauvre, remet en question cette mentalité traditionnelle et nous enseigne que la véritable liberté financière ne vient pas d'un bon emploi, mais d'une compréhension approfondie du fonctionnement réel de l'argent. Très tôt, il a appris qu'il existe deux types d'éducation financière, celle qui nous apprend à travailler pour l'argent et celle qui nous apprend à faire en sorte que l'argent travaille pour nous. Dans ce script, nous allons explorer 9 leçons essentielles de Kiyosaki qui peuvent transformer votre vision de la richesse et vous aider à reprendre le contrôle de votre situation financière. Ces leçons ne sont pas de simples concepts théoriques, elles représentent des principes concrets que les riches appliquent chaque jour pour créer et multiplier leur fortune. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur l'argent, à déconstruire des croyances qui pourraient limiter votre succès et à découvrir des stratégies capables de transformer votre avenir financier. Si vous voulez cesser de lutter pour survivre financièrement et commencer à bâtir un futur d'abondance, ces connaissances pourraient être le premier pas vers cette transformation. La première leçon de Robert Kiyosaki est simple mais puissante. Les riches ne travaillent pas pour l'argent, ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Ce concept peut sembler contre-intuitif pour ceux qui ont toujours entendu que la clé du succès réside dans de bonnes études, un bon emploi et un travail acharné. Pourtant, cette mentalité maintient la plupart des gens piégés dans la course des rats, ce cycle sans fin où l'on travaille uniquement pour payer ses factures. Kiyosaki explique que ceux qui dépendent exclusivement d'un salaire restent constamment à la merci de facteurs externes. Si une entreprise réduit ses coûts, l'emploi peut être supprimé. Si l'inflation augmente, le pouvoir d'achat diminue, même lorsqu'un salaire est revu à la hausse, les impôts augmentent aussi, et les dépenses ont tendance à suivre l'augmentation des revenus. Ainsi, l'illusion de sécurité qu'offre un emploi enferme en réalité les gens dans un piège financier. À l'inverse, les riches ne considèrent pas l'argent comme un simple moyen de survie, mais comme un outil pouvant être utilisé pour générer encore plus d'argent. Ils investissent dans des actifs qui créent des revenus passifs, tels que l'immobilier locatif, les actions versant des dividendes et les entreprises capables de fonctionner indépendamment de leur temps et de leurs efforts quotidiens. C'est là le véritable secret pour sortir de la course des rats, bâtir des sources de revenus qui travaillent pour vous, plutôt que de dépendre uniquement de votre travail. Beaucoup pensent qu'il faut un capital important pour commencer à investir, mais Kiyosaki enseigne que le plus important est d'abord de changer d'état d'esprit, plutôt que de se demander « combien cela coûte ?» La vraie question à poser est « comment puis-je acquérir cet actif de manière intelligente ?» Les riches trouvent des moyens créatifs d'acquérir des actifs sans nécessairement avoir besoin d'une somme d'argent initiale conséquente. Le premier pas pour reprendre le contrôle de sa situation financière est de comprendre cette différence fondamentale. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent, tandis que les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Ce concept est la base de toutes les autres leçons que nous allons explorer. La deuxième leçon de Robert Kiyosaki est directement liée à la première. Il est essentiel de comprendre la différence entre actif et passif. C'est l'une des idées les plus révolutionnaires de Père riche, Père pauvre, mais aussi l'une des plus mal comprises. La plupart des gens pensent qu'en achetant une maison, une voiture ou même des appareils électroménagers coûteux, ils investissent dans leur patrimoine. Pourtant, Kiyosaki nous apprend qu'un véritable actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, tandis qu'un passif est quelque chose qui en sort. C'est aussi simple que cela. Si un bien immobilier que vous avez acheté génère un revenu locatif et couvre largement ses frais d'entretien, alors c'est un actif. En revanche, si vous achetez une maison pour y vivre et que vous devez payer un prêt hypothécaire, des taxes et des frais d'entretien sans qu'elle ne vous rapporte d'argent, alors, aussi précieuse soit-elle, elle reste un passif. Il en va de même pour une voiture. Si elle ne fait que vous coûter de l'argent en carburant, entretien et assurance, c'est un passif. Mais si elle est utilisée pour générer un revenu, comme dans le cas des chauffeurs de VTC ou de la location de véhicules, elle peut devenir un actif. Cette distinction est cruciale, car la classe moyenne s'endette souvent en achetant des passifs, pensant ainsi accumuler de la richesse. Ils financent des maisons, achètent des voitures de luxe et des biens coûteux sans se rendre compte que ces acquisitions augmentent leurs dépenses et les rendent dépendants de leur salaire.
Pendant ce temps, les riches privilégient l'acquisition d'actifs, entreprises, investissements et biens immobiliers générant un flux de trésorerie positif. Kiyosaki suggère que toute personne peut commencer à bâtir sa richesse simplement en ajustant sa façon d'utiliser son argent. Au lieu de dépenser tout ce que vous gagnez en passif, commencez à investir dans des actifs, même modestes. Cela peut être un fonds immobilier, des actions versant des dividendes, ou même une petite activité parallèle générant un revenu supplémentaire. L'essentiel est de commencer à construire des sources de revenus qui se développent avec le temps. Ce changement de mentalité peut faire la différence entre rester prisonnier du travail à vie ou atteindre la liberté financière. En vous concentrant sur l'acquisition d'actifs, vous commencez à bâtir un avenir où l'argent travaille pour vous et non l'inverse. La troisième leçon de Robert Kiyosaki aborde un aspect essentiel de l'indépendance financière, l'importance de l'éducation financière. Si un facteur distingue les riches des pauvres, ce n'est ni la chance, ni même la quantité d'argent qu'ils possèdent à un moment donné, mais bien leur compréhension du fonctionnement de l'argent. La plupart des gens passent des années à étudier pour obtenir un diplôme, mais n'apprennent jamais à gérer leurs finances. Le système éducatif traditionnel enseigne des compétences techniques et professionnelles, mais ignore totalement l'enseignement des investissements, des impôts, des flux de trésorerie et des stratégies pour construire de la richesse. Le résultat, des millions de personnes hautement qualifiées dans leur domaine, mais qui peinent à joindre les deux bouts parce qu'elles ne savent pas gérer leur propre argent. Les riches, en revanche, font de l'éducation financière une priorité. Ils lisent des livres sur l'argent, étudient les marchés, comprennent le fonctionnement des investissements et recherchent les conseils d'experts. Plutôt que de faire aveuglément confiance aux banques ou aux conseillers financiers, ils prennent des décisions éclairées basées sur leurs connaissances. Kiyosaki souligne également que l'éducation financière n'est pas un savoir figé, elle doit être continue. Le monde financier évolue sans cesse, et ceux qui souhaitent bâtir leur richesse doivent rester à jour. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent est de croire qu'ils en savent déjà assez sur l'argent simplement parce qu'ils gagnent un bon salaire. Mais sans une véritable compréhension des actifs, des passifs, des impôts et des investissements, même des revenus élevés peuvent s'évaporer rapidement. Et ne pensez pas que l'apprentissage des finances se résume à mémoriser des chiffres et des calculs complexes. En réalité, l'éducation financière commence par un changement de mentalité. Il s'agit de comprendre que chaque décision financière a un impact à long terme et que de petites décisions quotidiennes peuvent façonner votre avenir financier. C'est pourquoi, si vous voulez reprendre le contrôle de votre situation financière, commencez par investir dans votre savoir, lisez des livres, assistez à des conférences, échangez avec des personnes expérimentées et surtout, appliquez ce que vous apprenez. Car au bout du compte, ce n'est pas tant combien vous gagnez qui importe, mais plutôt ce que vous savez sur la manière de faire travailler votre argent pour vous. La quatrième leçon de Robert Kiyosaki nous enseigne quelque chose qui peut sembler inconfortable pour beaucoup. Les riches prennent des risques calculés, tandis que les pauvres évitent les risques à tout prix. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que la sécurité financière consiste à éviter les risques, choisir un emploi stable, épargner sur un compte bancaire et éviter tout investissement qui semble incertain. Pourtant, Kiyosaki affirme que cette mentalité axée sur la sécurité est précisément ce qui empêche la plupart des gens de bâtir leur richesse. Les riches comprennent que le risque fait partie du jeu financier. Cependant, ils ne prennent pas de risques de manière impulsive. Ils assument des risques calculés. Avant d'investir, ils étudient, analysent les tendances, réalisent des simulations et s'appuient sur les conseils d'experts. Ils savent qu'il n'y a pas de récompense sans une part d'incertitude, mais ils minimisent les dangers grâce à l'information et à l'expérience. À l'inverse, ceux qui évitent tout risque passent à côté de grandes opportunités. Par peur de perdre de l'argent, ils n'investissent pas dans des actifs qui pourraient leur générer des revenus sur le long terme. Ils préfèrent laisser leur argent dormir sur un compte épargne, où l'inflation grignote sa valeur, plutôt que d'apprendre à investir intelligemment. Kiyosaki insiste sur le fait que la véritable sécurité ne vient pas de l'évitement du risque, mais de sa gestion. Lui-même a déjà commis des erreurs en matière d'investissement, mais chaque échec lui a apporté un enseignement précieux. Ce qui distingue les riches des pauvres, ce n'est pas l'absence d'échecs, mais leur capacité à apprendre et à s'adapter. Si vous voulez reprendre le contrôle de votre situation financière, vous devez changer votre relation au risque. Au lieu de vous demander « et si je perds de l'argent ?», demandez-vous « comment puis-je minimiser les risques et maximiser les gains ?» Le peur ne doit jamais être le facteur dominant de vos décisions financières, car si jouer la sécurité peut éviter certaines pertes, cela prive aussi des plus grandes opportunités de croissance. La cinquième leçon de Robert Kiyosaki
nous invite à reconsidérer notre relation à la dette, un sujet qui suscite souvent des sentiments négatifs et de l'insécurité. Dans la vision traditionnelle, la dette est perçue comme un fardeau à éviter à tout prix, une menace qui peut piéger n'importe qui dans une spirale financière difficile à briser. Cependant, Kiyosaki nous montre que toutes les dettes ne se valent pas. La clé est de savoir différencier la bonne dette de la mauvaise dette. Selon Kiyosaki, une bonne dette est celle qui permet de financer des investissements générant des revenus futurs. Par exemple, contracter un prêt pour acheter un bien immobilier qui deviendra par la suite une source de revenus locatifs peut être une stratégie judicieuse, à condition qu'elle soit réfléchie et planifiée. Ce type de dette agit comme un levier qui permet d'investir dans des actifs qui prennent de la valeur avec le temps et qui peuvent générer un flux de trésorerie positif. À l'inverse, une mauvaise dette est celle qui entraîne un cycle de paiement sans fin, comme le crédit revolving ou les financements servant uniquement à la consommation, sans aucun retour financier. Cette distinction est essentielle pour toute personne souhaitant transformer sa situation financière. Beaucoup s'endettent, sans se rendre compte qu'ils utilisent leur argent de manière contre-productive, accumulant des intérêts élevés et limitant leur capacité à investir dans leur avenir. Le grand enseignement de Kiyosaki est que la dette, lorsqu'elle est bien gérée, peut devenir un outil puissant. Il faut du courage pour utiliser l'endettement comme levier financier, mais ce courage doit impérativement s'accompagner de connaissances et d'un plan bien structuré. Plutôt que d'éviter la dette à tout prix, un investisseur avisé doit apprendre à l'utiliser intelligemment pour acquérir des actifs qui se financeront eux-mêmes avec le temps. Cela implique une analyse rigoureuse des conditions du prêt, des coûts associés et surtout du potentiel de rentabilité de l'investissement. Cette approche demande de la discipline, une stratégie bien définie et une vision claire des objectifs financiers. Le changement de mentalité est essentiel dans ce processus. Il faut cesser de considérer la dette comme un ennemi à craindre et commencer à la voir comme un levier pouvant accélérer la création de richesses. Cette nouvelle perspective ouvre la porte à des opportunités autrefois inimaginables. Après tout, la liberté financière ne s'atteint pas seulement en économisant chaque centime, mais surtout en investissant de manière stratégique et réfléchie. En adoptant cette approche, vous améliorez non seulement votre relation avec l'argent, mais vous vous engagez aussi sur un chemin d'apprentissage et de croissance financière durable. La 6e leçon de Robert Kiyosaki: multiplier ses sources de revenus. L'un des piliers fondamentaux de la construction de la richesse est la diversification des sources de revenus. La plupart des gens dépendent exclusivement d'un seul salaire pour vivre. Ils travaillent dur, comptent sur des augmentations annuelles et pensent que la stabilité financière viendra lorsqu'ils obtiendront une meilleure position. Pourtant, cette mentalité est une erreur fatale qui les maintient coincés dans la course des rats. Car si leur emploi disparaît, leur unique source de revenus disparaît aussi, mettant en péril tout leur mode de vie. Les riches, en revanche, ne reposent jamais sur une seule source de revenus. Ils diversifient leurs gains grâce aux investissements, aux entreprises, aux royalties, aux biens immobiliers, aux dividendes et à d'autres formes de revenus passifs. Cette stratégie leur offre une plus grande sécurité financière et surtout, la liberté de choisir comment ils veulent vivre. Si une source de revenus est affectée, ils en ont d'autres pour maintenir leur niveau de vie. Kiyosaki enseigne que n'importe qui peut commencer à développer plusieurs sources de revenus, même sans disposer d'un capital important au départ. Le premier pas consiste à investir dans des actifs générant un flux de trésorerie. Cela peut signifier acheter des actions qui versent des dividendes, acquérir un petit bien immobilier à louer, créer un business en ligne, ou même écrire un livre qui génère des royalties. L'essentiel est d'adopter une vision qui dépasse le simple salaire et de chercher des moyens de gagner de l'argent sans dépendre uniquement de son temps et de son effort. Un autre point crucial est l'état d'esprit. Beaucoup pensent que créer de nouvelles sources de revenus exige un capital important ou des compétences spécialisées. Pourtant, avec un peu de créativité et de persévérance, il est possible de commencer petit et d'élargir progressivement son patrimoine. De petits investissements bien réfléchis peuvent croître et devenir des sources solides de revenus passifs. La clé pour transformer sa situation financière réside dans la rupture du cycle de dépendance à un salaire unique et l'adoption d'une mentalité de multiplication des revenus. Plus vous développez de sources de revenus, plus votre sécurité financière augmente et plus vous vous rapprochez de la véritable liberté, car au final, la richesse ne réside pas dans ce que vous gagnez, mais dans ce que vous faites avec votre argent et comment vous le mettez à votre service. La 7e leçon de Robert Kiyosaki: bâtir des réseaux et des relations stratégiques. Une autre règle essentielle du succès financier est que les riches construisent des réseaux solides.
tandis que la plupart des gens tentent de réussir seuls. Dans le monde des affaires et des investissements, un bon réseau peut faire toute la différence entre une opportunité millionnaire et une vie entière de dur labeur sans grand résultat. Les riches comprennent que l'argent et les grandes opportunités circulent à travers les relations. C'est pourquoi ils s'entourent de mentors, partenaires stratégiques et experts qui les aident à croître financièrement. Tandis que la plupart des gens essaient de tout gérer seuls, ne comptant que sur leurs propres efforts et connaissances, les riches s'entourent de professionnels clés, avocats, comptables, spécialistes en investissement et entrepreneurs à succès. Ils savent qu'ils n'ont pas besoin d'être experts en tout, mais qu'ils doivent être bien entourés. Kiyosaki insiste souvent sur le fait que votre réseau est l'un de vos plus grands actifs. En vous entourant de personnes qui pensent grand, qui ont de l'expérience et une vision à long terme, vous apprenez plus vite, évitez des erreurs coûteuses et accédez à des opportunités que vous n'auriez jamais trouvées seul. Mais bâtir un réseau puissant ne signifie pas simplement demander des faveurs ou essayer de tirer profit des autres. Il s'agit d'apporter de la valeur aux personnes qui vous entourent, en partageant des connaissances, en aidant et en créant des relations gagnant-gagnant. Plus vous contribuez à votre réseau, plus les portes s'ouvrent naturellement. Si vous voulez changer votre situation financière, commencez par analyser votre entourage. Vos amis et contacts vous poussent-ils à grandir ou vous maintiennent-ils dans votre zone de confort? Êtes-vous en contact avec des personnes qui peuvent vous apprendre sur le business et l'investissement? Si la réponse est non, il est temps d'élargir votre cercle, de participer à des événements, de rejoindre des groupes d'entrepreneurs et d'apprendre auprès de ceux qui ont déjà atteint ce que vous visez. Le secret des riches, c'est qu'ils ne se contentent pas de travailler dur. Ils travaillent intelligemment, en s'appuyant sur le savoir et les bonnes connexions pour accélérer leur croissance. Construire une fortune n'est pas un jeu individuel. Plus vite vous comprendrez cela, plus vite vous pourrez transformer votre situation financière. La 8e leçon de Robert Kiyosaki, maîtriser les règles fiscales. L'un des plus grands obstacles à l'enrichissement est l'ignorance des règles fiscales. Les riches savent comment les impôts fonctionnent et utilisent les lois à leur avantage, tandis que la majorité des gens paient souvent plus qu'ils ne devraient. Les impôts représentent l'une des dépenses les plus importantes au cours d'une vie. Le problème, c'est que la plupart des gens ne réalisent même pas combien ils versent au gouvernement. À chaque salaire, une part importante est prélevée avant même que l'argent n'arrive sur leur compte. Et ce n'est pas tout. Les taxes sur la consommation, la propriété et les investissements continuent d'éroder leur capacité à accumuler de la richesse. Les riches, en revanche, comprennent les règles du jeu fiscal et utilisent des stratégies légales pour optimiser leurs charges fiscales. Kiyosaki explique que, dans de nombreux pays, les gouvernements offrent des avantages fiscaux pour encourager l'investissement dans l'immobilier, l'entrepreneuriat et l'innovation. Ceux qui maîtrisent ces règles peuvent structurer leurs revenus de manière intelligente, en réduisant légalement leurs impôts et en conservant davantage d'argent pour le faire fructifier. Par exemple, alors que la plupart des gens reçoivent leur salaire, paient leurs impôts, puis utilisent ce qui reste, les entrepreneurs et les investisseurs structurent leurs revenus différemment. En passant par des entreprises, ils peuvent réinvestir avant d'être imposés, ce qui leur permet de conserver davantage de capital dans leurs affaires. Ils utilisent des déductions fiscales, des incitations à l'investissement et d'autres stratégies légales pour maximiser leurs ressources. Mais cela ne signifie pas que seuls les millionnaires peuvent bénéficier de ces règles. Tout le monde peut apprendre à réduire sa charge fiscale en comprenant mieux le système d'imposition de son pays. Un simple plan fiscal peut faire une énorme différence. Ceux qui investissent dans des actifs peuvent profiter d'avantages fiscaux, tandis que ceux qui ne font que consommer paient souvent des impôts plus élevés, sans même s'en rendre compte. La grande leçon ici est simple. Le savoir, c'est le pouvoir. Si vous ne savez pas où va votre argent, il sera difficile de l'accumuler et de le faire fructifier. Il est donc essentiel d'étudier, de consulter des experts comptables et d'apprendre à structurer vos revenus de manière optimale. Les riches ne sont pas forcément plus intelligents que les autres. Ils savent simplement jouer selon les règles du système et les utiliser à leur avantage. Si vous voulez prendre le contrôle de votre avenir financier, vous devez apprendre les mécanismes fiscaux et trouver des moyens légaux d'optimiser vos revenus. Chaque centime économisé en impôts est un centime qui peut être réinvesti pour générer davantage de richesse. Au final, il ne s'agit pas seulement de combien vous gagnez, mais surtout de combien vous gardez et faites fructifier. La 9e et dernière leçon de Robert Kiyosaki, adopter une mentalité de long terme. Pour bâtir une richesse durable, il faut voir au-delà des gains immédiats et penser stratégie à long terme. Beaucoup de gens rêvent de s'enrichir rapidement, ils recherchent des raccourcis, tombent dans des promesses d'enrichissement instantané et se focalisent uniquement sur les gains immédiats.
Pourtant, ceux qui bâtissent une véritable fortune comprennent que la richesse se construit avec du temps, de la patience et de la constance. Kiyosaki explique que le manque de vision à long terme est l'une des raisons qui maintient tant de gens piégés dans la course des rats. Ils dépensent tout ce qu'ils gagnent sans penser à l'avenir. Leur salaire sert uniquement à payer des factures et ils n'investissent pas dans des actifs qui pourraient leur rapporter des revenus à long terme. Lorsqu'une opportunité d'investissement se présente, ils l'écartent souvent parce que les résultats ne sont pas immédiats. Les riches, en revanche, adoptent une approche totalement différente. Ils raisonnent en décennies et non en mois ou en années. Ils savent qu'un investissement d'aujourd'hui ne portera peut-être pas ses fruits tout de suite, mais que sur le long terme, leurs actifs prendront de la valeur et leur offriront une richesse durable. Ils comprennent le pouvoir des intérêts composés, l'appréciation immobilière, la croissance des entreprises et la nécessité de construire un héritage financier. Cette vision à long terme s'applique également à l'apprentissage. Ceux qui aspirent au succès financier doivent s'engager dans une évolution constante, en testant de nouvelles stratégies et en s'adaptant en permanence. Kiyosaki insiste sur le fait que les plus grands investisseurs et entrepreneurs du monde ne sont pas devenus riches du jour au lendemain. Ils ont construit leur fortune progressivement, en prenant des décisions stratégiques et en apprenant de leurs erreurs. Si vous voulez changer votre situation financière, vous devez commencer à penser à long terme. Demandez-vous, les décisions financières que je prends aujourd'hui vont-elles m'aider ou me nuire dans 10 ans? Si vous vous concentrez uniquement sur le court terme, il sera difficile de construire quelque chose de solide. Mais si vous adoptez la mentalité des riches, vous commencerez à planter des graines qui, à l'avenir, porteront des fruits bien plus grands que vous ne l'imaginez. La richesse n'est pas un événement isolé, c'est le résultat d'habitudes financières constantes tout au long de la vie. Et ceux qui comprennent cela sont ceux qui atteignent réellement la liberté financière. Maintenant que nous avons exploré ces 9 leçons fondamentales de Robert Kiyosaki, il est clair que s'enrichir n'est pas seulement une question de chance ou de gagner plus d'argent, c'est une question de mentalité, de stratégie et d'éducation financière. La plupart des gens restent piégés dans la course des rats parce qu'ils suivent un modèle dépassé de pensée sur l'argent, le travail et les investissements. Mais ceux qui apprennent à jouer intelligemment le jeu financier peuvent changer la donne et bâtir une richesse durable. S'il y a une grande leçon qui relie toutes les autres, c'est que vous devez prendre le contrôle de votre propre destin financier. Personne ne le fera pour vous. Le système traditionnel est conçu pour maintenir les gens piégés dans le cycle travailler, gagner, dépenser et payer des impôts. Mais les riches brisent ce cycle en investissant dans des actifs, en apprenant sur l'argent et en prenant des risques calculés. Le chemin vers la liberté financière ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas que vous faites aujourd'hui peut avoir un impact énorme sur votre avenir. Commencez à vous éduquer financièrement. Remettez en question vos croyances sur l'argent. Recherchez de nouvelles sources de revenus. Concentrez-vous sur les actifs plutôt que sur les passifs. Entourez-vous de personnes qui partagent cette vision de croissance. Et surtout, pensez à long terme. Parce qu'au final, la richesse ne réside pas dans combien vous gagnez, mais dans combien vous parvenez à faire travailler votre argent pour vous. La décision de changer votre situation financière est entre vos mains. Le savoir est déjà accessible, il ne tient qu'à vous de le mettre en pratique. Si vous voulez vraiment transformer votre réalité financière, le moment d'agir, c'est maintenant. N'attendez pas des conditions parfaites ou un coup de chance. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez, et construisez votre richesse avec intelligence et stratégie. Parce qu'au bout du compte, la plus grande différence entre ceux qui prospèrent financièrement et ceux qui luttent pour survivre ne réside pas dans l'argent qu'ils possèdent aujourd'hui, mais dans les choix qu'ils font à partir de maintenant.